Dino Buzzati, esclave. Sans le faire exprès, par pur hasard, en ouvrant la porte de chez lui avec sa clé, Luigi ne fit aucun bruit. Il en profita pour le plaisir de faire une surprise et avança doucement à pas de loup. À peine entré, il avait senti que Clara était à la maison. Là-dessus, il ne se trompait jamais. On sait comment la présence d'une femme transforme l'atmosphère environnante. Il en éprouva un sentiment de consolation. Il l'aimait tant que chaque fois qu'il rentrait, si absurde que ce soit, il avait peur qu'entre-temps elle ne soit partie pour toujours. Il arriva au bout du vestibule sans avoir fait grincer le plancher, continua avec moins de risque sur les carreaux du couloir. Tout doucement, il tendit le cou pour explorer la cuisine. Ah! Clara était là. Il la voyait de dos, à moins de 2 mètres de lui. Debout, sans soupçonner le moins du monde la présence de Luigi, elle était occupée à apprêter quelque chose sur la table. Rien qu'en regardant sa nuque, il comprit qu'elle souriait. Quelle chère, quelle merveilleuse créature! Elle préparait sans doute un de ses plats préférés, et elle était toute heureuse en savourant à l'avance sa satisfaction. Soudain, elle se déplaçait sur le côté, maintenant elle se présentait à Luigi de 3/4, et il apercevait la courbure ferme de sa joue, l'extrémité des cils, le bout de son nez si spirituel et impertinent, l'ébauche de ses lèvres, qui effectivement étaient retroussées par un sourire. Où était-ce l'effort de l'attention? Du visage adoré, son regard glissa sur les mains maintenant visibles. Luigi put enfin voir ce que Clara faisait. Sur un plateau recouvert d'un dessus de broderie, une douzaine de petits gâteaux feuilletés, avec une demi-cerise confite au milieu, étaient disposés. Justement, ceux qu'il savourait avec tant de plaisir. Ils semblaient parfaitement terminés. Pourtant, Clara continuait à les manipuler comme pour leur donner une touche finale. Mais quelle curieuse opération! Avec 2 doigts de la main gauche, Clara détachait les cerises confites, et à cet endroit même, avec une espèce de petite poire ou de petit flacon qu'elle tenait dans la main droite, elle laissait tomber, c'est du moins ce qui lui sembla, une pincée de poudre blanche. Ensuite, elle reposait la cerise à sa place en la fixant bien sur le feuilleté. Comme Clara l'aimait! Quelle autre femme aurait jamais eu pour lui, qui était un homme déjà vieux, au physique plutôt ingrat, autant d'amoureuses attentions? Et quelle fille splendide, quel type chic et intéressant. Tous l'enviaient sûrement. Méditant sur sa chance quasiment incroyable, Luigi était sur le point de révéler sa présence quand il fut frappé par l'exceptionnelle concentration de Clara, dans laquelle il y avait, il le remarqua seulement maintenant, quelque chose de furtif, comme quelqu'un qui fait une chose défendue. Et soudain, d'un coup de tonnerre dans un matin de soleil, il fut assailli par un soupçon horrible. Et si, par hasard, la poudre de la petite poire était du poison? Au même moment, par une association d'idées foudroyantes, une foule de menus épisodes auxquels il n'avait pas fait attention lui revinrent à la mémoire. Maintenant, mis bout à bout, il prenait un aspect inquiétant. Certaines froideurs de Clara, certains gestes de contrariété, certains regards ambigus, certaines insistances insolites pour qu'il mange davantage, pour qu'il reprenne de tel ou tel plat. Avec un sursaut d'indignation, Luigi chercha à repousser la pensée monstrueuse. Comment imaginer une pareille absurdité? Mais la pensée revient aussitôt avec un élan encore plus méchant. Et puis, tout d'un coup, ses rapports avec Clara se présentent sous un aspect nouveau, qu'il n'avait encore jamais considéré. Est-il possible qu'une femme comme Clara l'aime vraiment? Quel motif, sinon l'intérêt, peut la retenir à ses côtés? En quoi consistent les preuves de son affection? Les câlineries, les petits sourires, les attentions gastronomiques? C'est tellement facile pour une femme de simuler. Et dans son cas, l'attente impatiente d'un héritage somptueux n'est-elle pas instinctive? À ce moment précis, Luigi pousse un soupir. Elle se retourne brusquement et pendant une fraction de seconde, mais peut-être encore moins, peut-être même n'est-ce pas vrai, peut-être est-ce un jeu de son imagination surexcitée, le visage aimé a une expression de terreur. Mais immédiatement, avec une rapidité incroyable, il se reprend, s'ouvrant à nouveau au sourire. « Dieu, quelle peur tu m'as faite !» s'écria Clara. « Mais pourquoi ces plaisanteries, mon trésor ?» Lui. « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?»« Tu le vois, non? Tes petits gâteaux. »« Et cette poire, qu'est-ce que c'est ?»« Quelle poire ?» Clara montre ses mains ouvertes pour faire voir qu'elle n'a rien. Le flacon a disparu qui sait où. « Mais si, cette poudre que tu mettais.
quelle poudre! Tu as des visions, chérie? Je posais les cerises confites. Mais toi, dis-moi plutôt, qu'est-ce que t'a dit le médecin? Bah, j'ai l'impression qu'il n'y comprend pas grand-chose. Il parle de gastrite, de cholécystite. Le fait est que mes douleurs ne passent pas, et je me sens chaque jour un peu plus faible. Oh, vous autres les hommes, il suffit que vous ayez un bobo de rien du tout pour que vous vous laissiez aller. Voyons, un peu de courage, de ces petits malaises, tu les avais aussi dans le passé. Oui, mais jamais douloureux comme cette fois. Oh, chérie, si c'était quelque chose de sérieux, tu n'aurais plus d'appétit. Il la scrute. Il l'écoute. Non, c'était impossible qu'elle mente. C'est impossible qu'elle joue la comédie. Mais la petite poire ou la petite fiole, il l'a vue clairement. Où est-elle passée? Avec une rapidité de prestidigitateur, Clara a-t-elle réussi à la cacher sur elle? Sur la table de la cuisine, il n'y a rien. Rien non plus sur les autres meubles, par terre non plus, ni dans la boîte aux ordures. Maintenant, il se demande, et pourquoi Clara voudrait-elle m'empoisonner? Pour hériter de moi? Mais comment peut-elle savoir qu'elle est mon héritière universelle? Je ne lui en ai jamais soufflé mot. Et le testament, elle ne l'a pas lu. Ne l'a-t-elle vraiment pas lu? Un nouveau doute. Luigi entre précipitamment dans son bureau, il ouvre un tiroir, il en sort une boîte de la boîte, il tire une enveloppe fermée, qui porte la suscription « Testament ». L'enveloppe est cachetée, mais Luigi l'approche de la lampe pour mieux voir. Étrange, à la lumière frisonnante, on remarque une bavure le long du rabat mobile, comme si l'enveloppe avait été ouverte à la vapeur puis refermée avec de la colle. Une angoisse le prend. Peur de mourir? Peur d'être tué? Non, pire, la terreur de perdre Clara. Parce que Luigi comprend qu'elle veut le tuer, et c'est fatal qu'il réagisse d'une façon ou d'une autre. La démasquer, la dénoncer, la faire arrêter, leur union se brisera de toute façon. Mais sans elle, sans Clara, comment Luigi pourra-t-il vivre? Le besoin frénétique de lui parler, d'avoir une explication et en même temps l'espoir obstiné de s'être trompé, que tout ne soit qu'une lubie, que le poison n'existe pas, mais dans le fond de son cœur il sait très bien qu'il existe. « Clara !» appelle-t-il. Sa voix depuis l'office. « Allons, Luigi, viens, c'est servi !»« Je viens, » répond-il. Il passe dans la salle à manger et s'assied. Il y avait une soupe au riz et à la tomate. « Clara, dit-il. Qu'y a-t-il? Fait-elle avec un sourire. Je dois te dire une chose. Comme tu es mystérieux, il y a quelques instants, quand je suis entrée et que tu étais en train de préparer les gâteaux et que je t'ai vu, en somme, j'ai besoin de te le dire, un besoin absolu. Elle le regarde toujours en souriant. Était-elle innocente? Était-ce la peur? Était-ce l'ironie? Quand je suis rentré, poursuivit-il, je t'ai vu pendant que tu travaillais et tu tenais à la main un machin, une espèce de petite poire, et il m'a semblé qu'avec ce truc tu mettais quelque chose sur les gâteaux. Tu as la berlue, fit-elle très tranquillement. J'aime mieux ça. Pourquoi? Elle avait un tel accent de sincérité qu'il se demanda si par hasard il n'avait pas rêvé, mais la fièvre le harcelait. Écoute, Clara, je ne me sentirai pas tranquille si je ne te dis pas tout. Quand je t'ai vu faire cette chose... Mais peut-on savoir quelle chose, enfin? Tu rêves? Laisse-moi finir. Pendant un instant, c'est ridicule, je le sais. En lui-même, il tremblait, tandis que le moment inévitable approchait. C'était peut-être la dernière fois qu'il parlait avec Clara, la dernière fois qu'il la voyait, et cette pensée le faisait devenir fou. Et pourtant, il lui était impossible de se taire, impossible. Pendant un instant, une idée absurde. Ne me regarde pas comme ça. Je préfère être sincère. Le soupçon m'est venu que tu... Que je quoi? Et le sourire se changeait en un rire ouvert. Il y a de quoi rire, je le sais. Le soupçon, figure-toi que tu voulais m'empoisonner. En le fixant dans les yeux, Clara continuait à rire, mais ce n'était pas un rire joyeux, il était glacé. C'était une lame de métal affilée. Et puis elle serra les dents, et sa voix était chargée de haine. « Ah, c'est comme ça. Tu en es là? C'est ça ta confiance? C'est ça ton amour? Ça fait déjà pas mal de temps que je t'observe. Et dire que je te faisais des petits gâteaux.
Et maintenant tu viens de me dire qu'ils sont empoisonnés, hein? Il était éperdu. Écoute, Clara, ne te mets pas en colère, ne... Ah, ils sont empoisonnés, mes gâteaux? Tu as peur pour ta petite santé, monsieur a peur d'avoir bobo. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais les jeter aux ordures. Se levant de table, elle prit le plateau avec les feuilletés et se dirigea vers la cuisine, en criant toujours plus haut. « Je vais les jeter aux ordures! Mais je ne pourrai pas rester une minute de plus dans cette baraque! Il y a déjà pas mal de temps que j'en ai plein le dos! Je m'en vais! Je m'en vais! Et j'espère bien, grâce à Dieu, ne te revoir jamais !» Atterré, Luigi la suivit. « Non! Clara, je t'en supplie, ne fais pas ça! Je plaisantais! Je t'en supplie, donne-moi tes petits gâteaux! »« Non !» fit-elle. « Maintenant, je ne te les donnerai pas, même si tu devais en crever. » Pour la retenir, il la prit par la taille. Elle s'arrêta, impassible. « Sois gentille, donne-moi les gâteaux. » Clara se tourna, tenant haut le plateau. Il tendit la main. « Je t'ai dit non, je les jette aux ordures. Et puis je m'en vais, tu as compris ?» Il se jeta à genoux, lui étreignant les jambes. « Clara, je t'en supplie, gémissait-il. Tu ne peux pas t'en aller, tu ne peux pas, Clara. Sois gentille, donne-moi les gâteaux. »« Demande pardon, fit-elle victorieuse, toujours le plateau levé. Oui, Clara, pardonne-moi. Dis, pardonne-moi 3 fois. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en donnerai un, dit la femme. Non, je les veux tous. Bon, mange. Alors mets à genoux. Et elle abaissa son plateau. Clara était encore là. Clara ne partirait pas. Avec un abject soulagement de tout son être, Luigi prit un petit gâteau et mordit voracement dedans. La mort était un paradis, puisqu'elle venait d'elle. Fin.